Gloire, parce que tu les relèves à ton saint nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie que ceux qui vont me regarder, allez prendre l'eau. Vous prenez une bouteille d'eau, qu'elle soit 1 litre et demi ou petite. Vous mettez dans un verre cassa, ou au cas complet, vous mettez dans un gobelet inox ou dans un plat inox. Je n'ai pas dit dans une marmite. Peuple de Dieu, on se connaît. J'ai dit un verre ou un plat, pardon, un verre inox ou un verre cassa. Vous prenez quelques pincées de sel 7 fois, quelques pincées de sel 7 fois. Vous mettez dedans, vous tournez et vous suivez d'abord la prière que j'ai faite et buvez. Vous allez vivre le relèvement. Que mon Dieu vous guérisse. Que mon Dieu vous relève. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, alors. Luc 22, à partir du verset 40, c'est écrit. Amen. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, écoutez bien. On nous dit ceci. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, on n'a pas dit à ce lieu. C'est deux choses différentes. Amen. Jésus était ancré dans un territoire. Dis à ton voisin dans un territoire. Dans un territoire. Ce territoire était le territoire de la mort. Ce territoire était le territoire là où il devait être arrêté. Ce territoire était un territoire là où on avait déjà arrêté son contrat de vie. Ce territoire était un territoire là où Satan avait déjà pénétré le corps des hommes et même de l'un de ses disciples pour le livrer. Amen. Vous serez très surpris. Ce territoire s'appelait Gethsémani. Laissez-moi vous dire, la terre de Gethsémani n'était pas un problème. Amen. La terre en elle-même était une terre de vie, une terre d'évolution, une terre de grâce. Mais cependant, les gens qui ont touché la vie de la terre de Gethsémani étaient les humains. Amen. Satan ne prend jamais un territoire si les humains n'ont pas ouvert leur cœur à lui. Écoute-moi bien. Gethsémani était un lieu de pleurs. Gethsémani était un lieu de pleurs. Gethsémani était un lieu de lamentation. Gethsémani était une terre là où la sueur de Jésus s'est transformée en sang. On nous dit ceci, sa sueur s'est transformée en sang. À cause de quoi il devait mourir? Pour toi et moi et pour toute l'humanité. Vous allez donc voir d'où vient aujourd'hui les crises d'AVC. Laissez-moi vous dire, l'homme, dans sa constitution divine, Dieu n'a déposé à l'homme aucune maladie, ou alors aucune affliction, ou alors aucune pathologie. Mais pose-toi la question, d'où viennent les crises d'AVC? Plusieurs personnes meurent aujourd'hui des crises d'AVC. La mort subite, la mort prématurée. Et cette maladie se manifeste comment physiquement? Elle se manifeste premièrement par un dérèglement de sa bouche, de la bouche ou d'un membre du corps. Écoute bien. Toute personne qui traverse ce qu'on appelle une crise d'AVC, cette personne automatiquement est dans la terre qu'on appelle la terre de la mort, la terre de Gethsémani. Si on ne prie pas pour ces personnes, pour briser ce qui était fait dans le règne de l'esprit, dans le règne de Gethsémani, tout ce que vous allez faire physique, il va mourir. Elle va mourir. Raison pour laquelle quand Satan peut attaquer une vie, qu'est-ce qu'il fait? Il attire d'abord ce qu'on appelle la tentation. Écoutez bien, Luc 22, le verset 40, Jésus dit, priez afin de ne pas tomber en tentation. Pour que la crise d'AVC t'arrête. La crise d'AVC ne peut pas t'arrêter quand Satan va t'envoyer ça. Si tu n'as pas ouvert une porte, écoutez-moi très bien. Amen. Ceux qui vont m'écouter plus tard, écoutez très bien. L'AVC ne tue pas quelqu'un si
avec moi? Amen. Pourquoi non les gens sont atteints des crises d'AVC aujourd'hui? Premièrement, c'est parce que ces gens ne savent pas résister à la tentation. C'est parce que ces gens ne savent pas dire non à la tentation. C'est parce que ces gens ne savent pas fuir la tentation. C'est parce que ces gens ne savent pas combattre la tentation. Écoute-moi bien, pour que Satan te frappe avec une crise d'AVC, Satan va étudier ta faiblesse. Et dès que tu tombes dans ta faiblesse, Satan te condamne avec une crise d'AVC. Amen. La crise d'AVC, regardez bien, c'est quel genre de maladie quand ça touche le corps de quelqu'un, ça paralyse sa bouche, ça paralyse son mât, il ne marche plus. Quand ton voisin, c'est la mort. C'est la mort. Et de nos jours, les hommes distribuent les crises d'AVC plus que le VIH-Sida, plus que les épilepsies. C'est parce que l'homme ne peut pas résister à la tentation. Et quand la crise d'AVC t'est envoyée, écoute-moi bien, t'est envoyée, que ça pénètre ton corps, ton esprit, ton âme, tu vas remarquer que ta lèvre gauche ou droite va bouger de temps en temps. Bien que tu penses que tu es en bonne santé, mais tu oublies qu'on t'a déjà condamné. Je vais te parler de l'origine de l'AVC, comment ça vient. Amen. La bouche bouge. Et de temps en temps, toi, tu vois que tu es en bonne santé. Tu dis, ah non, ce n'est rien, ça va passer. Et attention. Attention. Amen. Quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, il a dit, voici le signe qui va t'accompagner. Il lui a donné une verge. Il a dit, avec cette verge, tu vas opérer bon nombre de prodiges et de miracles. Amen. Tu es avec moi? Écoute bien. C'est ton voisin Gethsémani. Donc il faut d'abord un lieu. Là où quelqu'un a préparé un sort pour toi. Ou un sort pour ta famille. Ou un sort pour quelqu'un qui est autour de toi. Comment l'AVC se transmet? Qu'est-ce que Jésus va dire ici? Oui. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Écoutez-moi bien. L'Éternel Dieu toi saint, miséricordieux, l'âme à la colère pleine de bonté, ne peut jamais accepter que l'un de ses enfants, l'un de ses serviteurs, sa créature tombe par une crise d'AVC. Ça ne peut jamais s'opérer. Écoute-moi bien, Dieu dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Tout commence d'abord dans l'âme. Si l'âme de la personne n'est pas nourrie par son esprit, l'esprit est nourri par quoi? Par le langage de la prière. Si tu n'es pas une femme, un homme de prière, écoute-moi bien. Ceux donc qui utilisent la terre de Gethsémani, la terre de Gethsémani n'est pas mauvaise, mais il y a des gens qui travaillent avec la terre de Gethsémani pour lancer les crises aux gens, pour lancer les maladies aux gens. Si tu n'es pas quelqu'un de prière, si tu n'es pas une femme de prière, écoute-moi bien, la maladie qui a fermé la bouche à plusieurs membres de ta famille qui sont morts subitement, ça va t'attraper. Ça va t'attraper. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit ici, il dit prier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit prier. Donc ça veut dire ceci. Somme 103, le verset 3, il disait, il nous a guéris. Il nous a pardonné de toutes nos iniquités. Et il nous a guéris de toute forme de maladie. Donc, dans la terre de Gethsémani, Jésus a porté la condamnation qui t'appartenait et qui m'appartenait. Donc, quand tu es une personne de prière, tu te mets à prier en disant ceci. Mon Père, toute personne qui prépare un sort d'AVC pour détruire ma chair, pour détruire mon âme, ça commence d'abord dans l'âme et la chair reçoit. Père, que cette crise retourne sur lui. Que cette crise attrape sa propre vie. Que cette crise attrape son foyer. Que cette crise détruit tes enfants. Écoute-moi bien, il a dit prier parce que la tentation n'est pas seulement que tu es tombé dans la fornication, tu es tombé dans ce qui est faiblesse, tu peux tomber dans une tentation de destruction. Il a dit prier. 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 La seule façon de mettre ton âme qui est en fonction avec ton corps en abri, dans l'abri, c'est le langage de la prière. Si tu ne pries pas, tu attends seulement que le Père va prier pour toi. Écoute-moi bien, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu dois d'abord élever dans ton cœur
dans ton âme, pardon, dans ton cœur et dans ton esprit, le langage de la prière. Qu'est-ce que tu confesses? Père, je confesse et je déclare, ceux qui sont morts dans ma famille, qu'on a bloqué les bouches. Le monde éternel est venu mettre les pieds dans leur bouche. Ils ont bloqué la parole. Ils sont morts, ils ne parlaient plus. Elles sont mortes, elles ne parlaient plus. Ce qui a tué mes parents, qui a tué mes hommes, ça ne me touchera pas. Amen. Tu ne me toucheras pas. Amen. Écoute bien, c'est le langage de la prière. Si tu ne pries pas, tu vas mourir. Je vais vous montrer la première personne qui a été frappée par l'AVC. C'est Dieu qui était le dictateur de l'AVC. Dieu utilise ses sorts, ses maladies pour frapper Satan, pour frapper les hommes qui s'opposent à lui. Regardez bien l'histoire des héros. Dans le livre Actes 12, je crois bien. On dit héros, revêtu de ses habits royaux. Il s'est soulevé, il a voulu être adoré. Dieu a dépêché un acte pour le frapper et il est mort. Il est mort. Écoute, on va bien détailler, je vais bien détailler ça. Et quand l'homme ne connaît pas, que quand il prie, Dieu lui met en contact avec les corps célestes. Dieu n'a pas les corps célestes. Les corps célestes. Et quand l'homme ne prie pas, Satan qui est un corps céleste déchu, et qui a donné une capacité à ces démons de pénétrer les corps. Oh, ils vont te faire du mal à la prière. Ils vont te faire du mal. Lui, écoutez bien le langage. Acte 12, à partir du verset 20, il est écrit. Seigneur, merci. Merci de la référence. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Syriens. Écoutez bien, Hérode avait des dispositions hostiles avec qui? Avec les Syriens et les Sidoniens. Donc ça veut dire avec des hommes qui s'intéressaient à l'œuvre de Dieu. Quand on se rend compte que tu es un enfant qui veut être distingué, l'homme qu'on appelle héros, ça commence par l'homme qu'on appelle héros. Il se soulève contre ta vie. Et si Hérode se rend compte que tu ne pries pas, le même sort qu'il avait été frappé, c'est ce même sort qu'on te frappe avec. Il est impossible de voir les enfants mourir à la fin d'âge. Il est impossible de voir un frère chrétien mourir par une crise d'AVC. Laissez-moi vous dire ceci. J'ai eu ces choses maintes fois, mais ça ne m'a jamais pénétré pour moi. Parce que j'ai toujours élevé le standard de la prière. J'ai dit, Père, quels que soient les sorts de crise d'AVC, ça ne m'arrêtera jamais. Et si tu dors, ça va te tuer. Raison pour laquelle vous voyez certaines personnes, ils ont été frappés. Et quand ils arrivent, ils pensent qu'on va prier pour eux, ils vont se relever. Non, la crise d'AVC est satanique. Elle se prépare, c'est un sort. C'est ton voisin que c'est un sort. C'est un sort. C'est un sort. Et je le dis encore. Toute personne qui est atteinte par une crise d'AVC a ouvert la porte à Satan. Et Satan l'a pénétré. Je le dis. Toute personne qui a été atteinte par une crise d'AVC qui est mort, c'est pas qu'il était naïf. Il a ouvert une porte à Satan. Et on l'a condamné dans ça. Mais il va le trouver dans commun accord. Et après avoir gagné place, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sur la subsistance de lui du roi. À un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux. Écoute, un jour fixé. Pourquoi Dieu dit un jour fixé? Dieu avait dit à Moïse, je te donne ce bâton qu'il a donné le nom de la verge. Il avait dit avec ces verges, tu peux opérer des signes et des prodiges terribles. Tu vas frapper Pharaon et son pays comme tu veux, pas avec ce bâton. Amen. Et on dit voici les signes qui l'ont accompagné Moïse. Amen. Et dans ces signes, il y avait les sorts. C'est ton voisin les sorts. Les sorts ne viennent pas de Satan. Les sorts viennent de Dieu. Si tu ne connais pas que Dieu t'a doté d'un pouvoir, tu vas te frapper l'ennemi des sorts. C'est l'ennemi qui va te frapper de ses sorts. On dit les 10 plaies que Moïse a frappé les Égyptiens avec. Ces 10 plaies sont écrites dans la parole de Dieu. Et nous, enfants de Dieu, nous avons autorité à frapper l'ennemi de ça. Pourquoi l'ennemi frappe maintenant les enfants de Dieu avec ses sorts? C'est parce que ces enfants de Dieu sont comment? Ignorants. C'est un passage ignorant. Il dit à une époque fixée. C'est la même chose. Comment on va t'attaquer? Pas seulement d'une crise d'AVC, d'une crise de pauvreté, de stérilité, de possession, de malédiction. Il faut toujours un terme fixe pour que ça t'atteinte.
Et tout ce qui a été fixé, ça veut dire ça a eu un accord, pas de une personne. Une personne ne peut pas fixer un terme de valeur avec une autre personne, non. Il faut deux choses, l'humain et l'esprit qui l'adore. Même nous-mêmes devant Dieu, quand il dit le terme fixé de te bénir, il faut nous, l'humain qui prie, toi et Dieu, à être en accord pour te bénir. On dit dans un terme fixe. Bien fixé. Vous allez donc voir les gens marcher aujourd'hui. Ils sont en bonne santé. Mais dans le règne de l'esprit qu'on appelle la tête de leur Gethsémane, leur programme a été arrêté. On dit quel jour, celui-là, celle-là, on va le frapper d'un accident mortel. Et il va mourir. Raison pour laquelle Jésus a dit priez, priez. Afin de ne pas tomber dans ce piège de la tentation de Satan. Amen. Pourquoi enfant de Dieu vous mourrez vous tous? Pourquoi enfant de Dieu vous mourrez par les morts précoces, par les morts prématurées? Écoutez bien, c'est parce que l'unique langage qui est la prière que Dieu nous demande d'élever. Cette taux de prière n'est pas élevé. Les enfants de Dieu couvrent plus le temps à visionner, plus le temps à faire les commentaires, plus le temps à se haïr, plus le temps à faire ce qui est mal. Alors que les enfants de Dieu, les enfants de Satan reconnaissent qu'ils sont mal. Et ils sont habiles à la mal pour condamner le peuple de Dieu. Autant fixé. Et ça t'attrape. Ça t'attrape. À un jour fixé, Hérode devait les habits royaux et assis sur son trône, les renvoie publiquement. Écoutez bien, les habits royaux. Tout ça qui atteint quelqu'un, ça veut dire qu'il a fixé bien avec sa chose. Amen. Et l'esprit qu'il a envoyé. Et cet esprit lui donne un vêtement qu'il peut utiliser comme il veut pour frapper les hommes. Il peut passer dans l'invisibilité comme il veut pour condamner les hommes. Écoutez bien les habits royaux. Amen. Le peuple s'écria. Foi dans Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Un ange du Seigneur le frappa. Laissez-moi donc vous dire ceci. La plupart des gens qui ont été frappés par la crise de la vie, voici comment ça s'est manifesté. L'Éternel t'a parlé plusieurs fois. Ne va pas dans ton village pour aller faire telle chose. La bénédiction financière que je t'ai donnée, elle est pour moi. Quelqu'un prend la bénédiction financière de Dieu et tu peux faire le deuil avec. Tu peux organiser un mariage avec. Alors que Dieu t'a béni financièrement, que tu investis dans sa maison, tu méprises. À cet instant, Satan conduit donc les hommes à faire cette erreur comme héros parce qu'il sait que Dieu va les frapper. Dieu va les frapper. Dieu va les frapper. Dieu ne tue pas ses propres enfants. Mais Satan amène les enfants de Dieu à partir contre la loi de Dieu pour être frappé pour lui. Et cet ange donc se soulève. Et il est frappé à quoi? Parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Écoutez bien. Parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Amen. Il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Est-ce que Hérode a donné Dieu nullement? Mais Dieu c'est Dieu qui avait fait de Hérode ce qu'il est devenu. Même comme Hérode était contre Jésus pour tuer sa destinée depuis son enfance. Mais laissez-moi vous dire que Dieu s'est occupé de Hérode. Il dit revêtu. Il a dit non, je ne veux pas voir. Oui. Et il expira, ronger des vers. Ronger des vers. Il est mort du coup là pour ronger des vers. Mais laissez-moi vous dire ici. Dieu est dans sa miséricorde et dans son amour. Quand la crise d'AVC t'atteint une fois, ça ne peut pas t'atteindre une fois. C'est que Dieu te donne les signes. Les voies que tu es en train d'emprunter ne sont pas mes voies. Ne sont pas mes voies. Marche comme ça. Parce que la voie que Satan est en train de te montrer, à l'intérieur, il y a une condamnation que moi j'ai écrit, que je ne peux pas révoquer. Le roi de votre dit non. Quand tu es donc frappé par ce sort, on appelle ça un sort des vers. Un sort des vers. Un sort des vers. C'est une crise d'AVC, c'est quoi? C'est comme un ver. Ce ver n'a pas de couleur. Il est comme l'eau, le ver là. Comme les vers que vous voyez. Il est comme un ver. Très long, le ver de terre. Et il n'a pas de couleur. Il est comme l'eau. Et une fois qu'il t'a pénétré, il ne pénétrera jamais les yeux. Il ne pénétrera jamais la bouche. Il ne pénétrera pas le nez. Non plus les oreilles. Ce ver pénètre la frontalette de l'humain et descend au niveau de la colonne vertébrale. Et ce ver commence à se manifester dans tout le corps de la personne, d'ici jusqu'ici. Pourquoi le ventre n'est jamais paralysé? Pourquoi les mains?
C'est parce que ce verbe a été programmé de dérégler le système de réflexion de l'homme et de paralyser ses pieds, de paralyser ses mains et de démontrer à l'homme que tant que tu n'honores pas Dieu, moi je laisse Satan te détruire. Raison pour laquelle Dieu donc dit ceci: peuple de Dieu, Israël, pourquoi meurs-tu? Pourquoi mourrez-vous? C'est très simple parce que la porte a été ouverte. C'est comment ça, la porte a été ouverte. La porte a été ouverte. Au monde de l'Éternel, c'est ça que les occultes utilisent. C'est ça que les sorciers utilisent. C'est ça que les bombes utilisent. C'est ça que tous utilisent pour frapper les hommes des sorts. D'ABC. D'ABC. On lui a donné le nom de ABC. ABC n'est pas réellement son nom. Son nom est frappé de verre. De verre, il expira. Donc quand tu commences à prier, dis-lui, toi, tout esprit accompagné par un ange qui ne vient pas de Dieu, tu as pour mission de me tuer. Dieu a tué Hérode parce que Hérode le méprisait. Hérode ne lui a pas donné gloire. Père, toute personne qui s'élève contre moi, rends-moi justice. Frappe-les comme tu as frappé Hérode. Comme ils ont ces sorts pour gloire matin. Père, que ces sorts se retournent contre leur vie et pour les détruire. Vous savez comment Hérode est mort? Laissez-moi vous dire ceci. Hérode n'est pas tombé une fois comme ça. Quand il a été frappé, le côté gauche et le côté droit de Hérode, de sa tête jusqu'à ses pieds, de tous les deux côtés, ça a subi une déformation. Après, il a expiré. Cet homme, il a expiré. Il a expiré. Il n'est jamais à la mort. Pose-toi donc la question que si Dieu fait ça aux humains qui ne le craignent pas, combien de pouvoir tu as enfant de Dieu? Je disais hier que je vais parler des crises d'AVC pour les enfants de Dieu. Pourquoi les enfants de Dieu meurent de la crise d'AVC? Premièrement, c'est parce qu'ils ouvrent les portes à Satan. Un juste ne peut jamais mourir par une maladie terrible. Je vous dis impossible. Tous ceux-là qui sont justes et sincères avec Dieu, quand ils veulent quitter ce monde, Dieu l'avertit. Il lui dit la manière qu'il va quitter la terre. Mais ils connaissent. D'autres ne disent pas à leur famille. Mais ils auraient tout préparé. Exemple, le prophète Joshua. Il savait très bien qu'il allait mourir. Mais quand il regardait l'église, il regardait sa femme et ses enfants. Il savait que sa femme, même s'il expliquait quoi, sa femme n'allait pas comprendre que tu vas aller à 52 ans ou 53 ans. Mais il a pensé à qui? À son père qui n'a jamais vu. Le patriarche de la femme qu'on appelait Abraham. Si Abraham avait dit à Sarah que Dieu demande qu'on sacrifie Isaac, notre premier-né, l'autre enfant, on a eu comme promesse. Sarah lui dit que c'est un démon qui t'a parlé. Il est resté quand il allait donner. Raison pour laquelle il est resté calme. Même quand ces enfants chantent l'adoration, que ces enfants avaient mis ici pour la toute première fois que j'ai écouté, le Seigneur me disait que je suis en train de les consoler et non pas écouter. Dès qu'on a commencé à prier, le Saint-Esprit a rendu visite à plusieurs personnes ici, ce jour-là. Écoute très bien. Écoute très bien. Quand Dieu veut appeler un homme ou une femme qui le sait en esprit en vérité, il t'avertit que tu vas mourir. Il ne te dit même pas le jour, mais il te dit dans quelle saison je te prendrai. Je vais t'enlever. Et donc, quand tu n'as pas encore pour commencer à préparer ta famille, tu vas falloir commencer à faire les choses vite. Et quand il meurt, il part. On annonce la mort que Dieu t'a dit à une famille qui est mature. Une famille qui n'est pas mature, tu ne leur dis rien. De peur de ne pas les scandaliser. Laisse-les pleurer après. Ce n'est pas toi qui vas les consoler. Dieu va les consoler. Hérode, sois béni ma fille. Hérode espéra non. Pourquoi les enfants d'aujourd'hui meurent par crise d'AVC? C'est parce qu'ils sont devenus comme Hérode. C'est un enfant comme Hérode. Moi je dis encore, je vais tout sortir au défi. Je vais Satan avec tout son amour au défi. S'il peut me frapper par l'AVC, s'il peut frapper une personne de ma maison, ma femme ou mon enfant par crise d'AVC, c'est chose impossible. Je ne dirais pas que l'église, parce que je ne connais pas comment tu marches. Amen. Si tu commences à fermer les portes dans ton cœur, oh, c'est parti. On ne tue pas un véritable
Dieu. L'ennemi n'abat pas un enfant de Dieu. Il ne tue pas un enfant de Dieu. Amen. Parce qu'il faut savoir ceci. Le même ange qui était venu frapper Héros. Écoutez bien. Quand tu es un véritable soldat de Dieu, c'est celui qui dit toujours oui, 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 qui ne conteste rien avec Dieu. Amen. Et nous, enfants de Dieu, nous devons reconnaître qu'en habitant sur la terre, c'est un grand privilège. Il y a des esprits qui servent Dieu, que Dieu ne leur permettra jamais de mettre les pieds sur la terre, parce qu'ils ne sont pas programmés pour ça. Mais nous, Dieu nous a donné un privilège de les servir sur la terre, parce que nous étions des esprits au-devant de Dieu. Donc Dieu nous a mis dans un corps. Et on est en contact avec ces esprits. Je vais un peu revenir dans l'histoire de Genèse. Dès que le jour que les anges ont quitté les cieux pour venir aimer les femmes sur la terre, faire les enfants avec eux, Dieu les a tous détruits. Dieu les a tous enterrés. Donc écoute bien, la voix de Dieu, on nous a tous parlé. Amen. Nous, les humains, nous sommes des grands esprits devant Dieu. Il y a des anges qui ne viendront jamais sur la terre parce que Dieu a décidé que c'est comme ça. Comment Satan peut mater par un accident. Même quand tu vois quelque chose qui va t'arriver, toi-même tu le sens. Tu le sens. Dieu te dit prie, tu ne peux pas prier. Jésus dans la terre de Gethsémane, il savait que ici, lui, il va mourir. Et Dieu a dit comme il meurt pour toi et pour moi et pour tout le monde. Pourquoi enfant de Dieu vous mourir? Même quand quelque chose va arriver dans ta famille, tu ressens ça. Tu as tous les signes. Mais ces signes, qu'est-ce que tu fais de ça? Je me lève pour détruire. Je me lève pour condamner. Je me lève pour renvoyer dans le camp de l'ennemi. Quand tu ne fais pas ça, quand les signes sont accomplis, tu tombes. Même si on vient dire, au nom de Jésus, lève-toi, sois guéri, tu vas mourir. Je ne vais pas appeler le nom de cette maman. Amen. Je connais une maman ici qui était frappée par la blessure. On pensait que c'est une histoire. Quand je prie pour quelqu'un, comme tu dis ça, tu vas être guéri. Ça n'a jamais changé pour moi. Parce que quand Dieu étend sa main de grâce dans ta vie, et t'abuse pas avec lui. Amen. Dis à ton voisin. Tu as compris la source de l'AVC. Dès que tu entres seulement dans l'interdit avec Dieu, tu tombes. Tu as avec moi. Amen. Raison pour laquelle je vais donc te dire ceci. L'eau et le sel que tu vois ici. Je vais revenir avec toi dans ceci. Demain, tu auras ton eau et ton sel. Amen. Aujourd'hui, je ne pourrais pas prier pour toi. Parce que je voulais d'abord te montrer la source de l'origine de ça. Amen. Je voulais qu'aujourd'hui, que toi et toi seul, tu prennes un engagement d'être fidèle avec Dieu. Alléluia. Quand tu n'es pas fidèle avec Dieu, que tu ouvres les portes et Satan va te tuer. Satan ne joue pas. 2 Rois 3. Là où c'est écrit les eaux de Jéricho. Verset 19 au verset 22, il est écrit. Oui. Les hommes de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon. C'est la même chose, comme on est venu dire. La terre, là où Jésus était dans le lieu de Gethsémane était bon. Amen. Comme ici, la terre de Jéricho est bonne. Amen. La terre là où nous partons toujours habiter, les terres sont bonnes. Maintenant, quand ces terres ont été touchées, c'est que c'est l'homme qui allait détruire ces terres. Comme le bon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Les eaux sont mauvaises. La terre était bonne. Amen. Mais la source était mauvaise. Je vous dis, la source là c'est quoi? C'est les vies des hommes. Comment la mort s'est retrouvée dans l'eau ou dans la vie de l'homme? C'est parce que ces hommes ont décidé qu'aujourd'hui ici, personne ne va plus boire de cette source. Et c'est la même chose avec les vies des gens. Après, gens leur vie, ils doivent mourir. Ils doivent mourir. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir faire? Nous, on a décidé que cette famille, personne ne va réussir. Cette source-là, il n'y aura rien. Mais toi, tu dis que tu viens faire quoi? Tu peux venir présenter Jésus ici. Attends. Oui. Et le pays est stérile. Oui. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi un plat neuf. Amen. Un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et mettez-y du sel. Amen. Il le lui apportait.
Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit. Écoutez bien la parole qu'il va déclarer. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il dit ainsi parle l'Éternel. Amen. Dieu nous démontre la puissance de la parole. Amen. C'est la même chose. Quand Hérode s'est soulevé, Dieu lui a montré la puissance de sa déclaration. Il a dit ange, descends. Frappe-les. 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 Amen. Dans le livre de Exode 4, à partir du verset 15 à descendant, vous allez trouver là-bas là où Dieu dit à Moïse, qui rend l'homme aveugle, au mieux, c'est moi. Amen. Et qui donne la vue ou la parole, c'est moi. Amen. Je fais comme je veux. Yes. Et je vais te dire, quand les gens sont frappés de maladies, ce n'est pas Dieu. Vérité. Dieu ne tue pas ses enfants. Amen. C'est quand les enfants sont dans le péché qui dit, faites comme vous voulez. Aucun ange ne va te secourir. Aucun ange ne va te secourir. Aucun corps céleste ne va t'aider. Oui, ma fille. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Père, je déclare de ces eaux, toute personne qui a déposé son nom ici, que ton cœur soit premièrement assaini, que ton âme, ta pensée, ton esprit soit assaini. Amen. Et que les portes que tu ouvrais hier à Satan d'une façon ou d'une autre, qu'elles soient fermées dans le nom de Jésus. Amen. Et que l'Éternel des amis te donne une vie de prière. Que toi-même tu te lèves et tu pries. Yes. Parce que lui-même il a dit, veillez et priez. Amen. Veillez et priez. Amen. Veillez et priez. Amen. Moi je viens t'aider, mais toi-même tu dois d'abord te lever et tu dois prier. Quand tu vas te lever et prier, tu vas veiller sur toi. Amen. Et moi je vais venir mettre la suite. Ce que tu demandes. Mais toi tu dois d'abord prier. Si tu dors toutes les nuits, tu dis non, mais va aller chez Nazi, va m'aider, ça va te surprendre. Vérité. Ça va te surprendre. Nous ne sommes pas Dieu. Amen. Nos prières partent en accord avec Dieu et ta prière. On doit d'abord trouver une semence de la parole et de la prière pour toi. Amen. Et Dieu te doit maintenant élever. Alléluia. Il dit, j'ai assaini cette eau. Yes. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Sois béni, ma fille. Il dit selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Élisée avait prononcé quoi? Ainsi par l'Éternel. Toi, mort, stérilité, dans la vie de ces eaux, pas vie. Il a jeté du sel. Amen. Il y avait un plan d'œuf. C'est ton voisin. Deviens un plan d'œuf. Un vase d'œuf ne dort pas. Un vase d'œuf veille. Un vase d'œuf prie. Un vase d'œuf cherche la voie de la délivrance. Un vase d'œuf n'est pas usé. N'attends pas que ta tu vas venir prier pour toi. Si on casse ma côte, tu vas venir restaurer. Je ne suis pas Dieu. C'est ton voisin, là, tu n'es pas Dieu. Madame. Amen. Il y a certains hommes de Dieu qui ont souvent honte de dire ça. Moi, je n'ai pas honte. Je ne suis pas le commandant des miracles. Je ne crée pas les miracles. Le créateur des miracles, le commandant des miracles, c'est le Saint-Esprit. Et il n'a pas honte, non. Il parle sur le nom de Jésus. Amen. Et le Père. Je vais vouloir faire ce que Dieu ne m'a pas dit. Je vais honte. Amen. Donc toi-même, tu dois d'abord commencer à chercher. Alléluia. Toi-même, regarde-le. Combien de personnes sont mortes dans ta famille qui ne devaient pas mourir à temps? Dans les bouches. Tu as vu quelqu'un aujourd'hui. À 16 heures, on te dit que la personne est tombée. Comment quelqu'un qui était bien portant est tombé? La personne ne parle plus. C'est qu'elle a des maladies. Donc on a mis la pierre dans sa bouche de ne pas parler. Même 20 heures, la personne est au coma. Le coma là, c'est quoi? C'est qu'on l'a déjà expédié depuis dans la terre de Gethsémani. Et il est entré dans les eaux de Jéricho. Après, on était avant minuit, il est déjà mort. Elle est déjà morte. Elle était à la mort. On l'a déjà condamné depuis. Vérité. Amen.
Raison pour laquelle vous voyez certaines personnes qui ont été atteintes, c'est là qu'ils commencent à faire les vraies confessions. Père, je reconnais que j'ai péché, pardonne-moi. Je ne suis pas sûr, très peu sortent de la vallée de l'ombre de Baka. Qu'on appelle l'ombre de la vallée de la mort. Amen. Le séjour des morts. C'est là qu'ils commencent à dire les vérités. J'avais. On appelle le prêtre, le pasteur pour venir prier. Tu vas mourir. Vérité. À part si la miséricorde de Dieu est vraiment sur toi. Amen. Amen. Dans ton voisin, crise d'AVC. Tu ne me toucheras pas. Toutes les fois qu'on va te préparer. Toutes les fois qu'on va te préparer. Et qu'on va te donner mon nom. Ou le nom de mon mari. Ou le nom de ma femme. Ou le nom de l'un de mes enfants. Et on va t'envoyer. Par la main d'un ange déchu. Par la main d'un ange déchu. Dirigé contre nous. Au nom de Jésus. Tu mourras. Au nom de Jésus. Je te taille en pièces. Au nom de Jésus. Je te renvoie. Et je te reprogramme 100 000 fois. Toi, terre. Ton propriétaire. Il est détruit. Tout malheur. Dirigé contre ma vie. Contre mon corps. Contre ma chair. Contre mon âme. Contre mon esprit. Au nom de Jésus. Je te maudis. Au nom de Jésus. Je te mets en pièces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retour. À tes envoyés. Détruis-les. Au nom de Jésus. Je décrète. Sur ma tête. Sur mon corps. Sur mes pieds. Sur mes mains. Sur tous les organes de mon corps. Je ne tomberai pas.
cou, mes épaules, mes pieds, ma chair, mes organes, soient restaurés, 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 dans le nom de Jésus. Je déclare que l'esprit et la vie tombent sur moi. Dans le nom de Jésus. Et je reçois la vie, la longévité, la vie accompagnée des richesses et des biens. Dans le nom de Jésus. Je déclare que ma maison, là où j'habite, en ce moment, reçoit cette impactation. Toutes les maisons, là où je vais entrer, reçoit cette impactation. Dans le nom de Jésus. Et je couvre ma vie et ces maisons. Dans le sang de Jésus. Je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. De la restauration. Dans le nom de Jésus. Amen. Père, je prie dans le nom de Jésus. Que ton peuple éternel, notre Dieu, qui va tomber sur cet enseignement, soit restauré par la puissance du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu les couvres par ton nom. Merci parce que tu les couvres par ton nom. Merci parce que tu relèves les malades. Merci parce que tu guéris les malades. Merci parce que tu couvres l'éternel au côté de ton nom dans la vie de ceux qui sont possédés. Et tu les dépossèdes. Tu les délivres dans le nom de Jésus. Soyez délivrés dans le nom de Jésus. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Recevez votre relèvement. Recevez dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare ici et maintenant que l'onction qui couvre, qui relève, qui guérit, descend sur vous, 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 et que vous soyez libres, que vous soyez libres, que vous soyez libres, que vous soyez libres, dans le nom de Jésus. Je déclare, toi qui as reçu ce mauvais sort de verre, des AVC dans ton corps, je te parle, toi esprit pur, toi esprit impur, tu veux proclamer pour les héros et non pour le peuple de Dieu. Je te commande, sors des corps, sors là où tu as, sors de l'esprit, sors dans l'âme, sors du cou, libère les mains, libère les corps, libère les organes, libère, sors dans le nom de Jésus, sors dans le nom de Jésus. Que mon Dieu te relève, que mon Dieu te guérisse, que mon Dieu te guérisse, que mon Dieu te bénisse, dans le nom de Jésus. Merci au Dieu de gloire, parce que tu les relèves à ton saint nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie que ceux qui vont me regarder, allez prendre l'eau. Vous prenez une bouteille d'eau, qu'elle soit 1 litre et demi ou petite. Vous mettez dans un verre cassa, ou au cas complet, vous mettez dans un gobelet inox ou dans un plat inox. Je n'ai pas dit dans une marmite. Peuple de Dieu, on se connaît. J'ai dit un verre ou un plat, pardon, un verre inox ou un verre cassa. Vous prenez quelques pincées de sel 7 fois, quelques pincées de sel 7 fois. Vous mettez dedans, vous tournez et vous suivez d'abord la prière que j'ai faite et buvez. Vous allez vivre le relèvement. Que mon Dieu vous guérisse. Que mon Dieu vous relève. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.